Il y a quelques mois de ça, en septembre dernier, je vous envoyais ce message dans le serveur Discord. Une analyse sur le STX. Eh bien, vous voulez savoir ce qu'il s'est passé depuis? Cette crypto-monnaie a littéralement explosé de plus 550% depuis. Des opportunités comme celle-ci, je vous en partage toutes les semaines dans le serveur Discord. Donc pour ne pas les louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous rejoindre. Vous avez le lien en bio et en description. Mais attention, je précise bien que tout ça n'est pas un conseil en investissement. Chez Blockchain Capital, ce qu'on cherche avant tout, c'est votre éducation financière. Vous transmettre des connaissances et des compétences qui vont vous permettre de comprendre et de prospérer dans le monde de l'investissement. Si ça vous intéresse, encore une fois, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le lien est dans la bio et dans la description. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading. J'espère que vous allez bien. Au moment où je vous parle, le Bitcoin a touché les 69 000 $ et même les 60 000 $ sur les contrats CME. Bien évidemment, on va reparler de ça ce matin, mais pas seulement, puisqu'on va aussi faire un bon petit point sur de la macroéconomie et bien évidemment parler des marchés financiers traditionnels, puisqu'il n'y a pas que le Bitcoin qui monte ce matin. Vous allez voir qu'il se passe aussi des petites choses intéressantes sur certains actifs tradis, sur certaines devises, etc., etc. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et comme je le disais dans l'introduction, à nous rejoindre dans le serveur Discord. Alors on va commencer comme je vous disais avec un premier petit point macro et on va revenir sur les résultats du côté européen que nous avons eu hier, notamment du côté de nos voisins allemands, avec un sentiment des consommateurs, une confiance des consommateurs qui est au plus bas et qui continue encore de chuter. Alors vous savez que ça fait plusieurs mois que je vous parle de la situation plus que compliqué qu'il y a en Allemagne et des conséquences dramatiques d'un point de vue économique que cela engendre. Eh bien la situation n'a pas du tout l'air de s'améliorer puisque comme vous le voyez, le sentiment, la confiance des consommateurs dans l'économie et dans le marché, elle diminue. Et en plus de ça, on observe une tendance chez les Allemands à vouloir épargner de plus en plus. Donc c'est-à-dire que les Allemands, et c'est logique, vu qu'ils n'ont plus confiance dans le marché et dans l'économie, eh bien au lieu de dépenser leur argent, ils l'épargnent. Le problème, c'est que si les Allemands arrêtent de consommer, s'il n'y a plus de consommation, eh bien la croissance va continuer de ralentir et on peut rentrer du coup dans une phase de récession. C'est un cercle vicieux duquel il est des fois très compliqué de sortir. On a eu aussi des datas sur la masse monétaire de l'Union européenne, enfin de la Banque centrale européenne. D'ailleurs, Théo, vous en avez parlé dans un live semaine dernière où vous expliquez un petit peu la différence entre ce que possédait en termes d'actifs la Banque centrale européenne, par exemple, et la totalité de l'épargne dans l'Union européenne. Par exemple, si on prend en France le livret A. En tout cas, la situation se tend aussi d'un point de vue monétaire du côté de la Banque centrale. Et donc, si vous voulez, actuellement, on a un agrégat d'éléments qui font que la situation économique est très tendue et en train de filer entre les doigts de nos décisionnaires, ce qui pourrait nous amener dans une phase beaucoup plus compliquée, comme je vous l'expliquais en détail dans le serveur Discord ce matin. Si vous voulez un petit peu des explications approfondies sur la situation actuelle, je vous invite à aller voir ça. On a eu aussi hier des données du côté asiatique avec l'inflation au Japon qui, là, bonne nouvelle, repart à la hausse. Alors vous allez me dire, pourquoi c'est une bonne nouvelle que l'inflation reparte à la hausse au Japon? Parce que le Japon, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont dans une situation où ils n'arrivent pas à avoir d'inflation. Là, pour en avoir, ils ont été obligés de mettre en place des politiques ultra accommodantes, des politiques monétaires évidemment, pour justement faire monter l'inflation. Parce que oui, le but, c'est pas d'avoir une inflation trop haute, mais c'est pas d'en avoir pas du tout non plus. Parce que si vous rentrez dans une phase de déflation, là aussi, économiquement, ça peut être compliqué. C'est d'ailleurs ce qu'on a pu observer dernièrement en Chine, où ils sont encore d'ailleurs dans une phase de déflation. Et économiquement, c'est quelque chose qui n'est pas du tout bon et qui peut aussi avoir des répercussions assez dramatiques. Donc on a fait le côté européen, on a fait le côté asiatique, on va regarder désormais du côté américain. Effectivement, hier, on a eu des premiers catalyseurs macroéconomiques avec notamment les commandes de biens durables sur le mois de janvier qui ont baissé bien plus que ce que les estimations attendaient. Alors là, la grosse question, c'est comment vont interpréter les marchés ces résultats? Est-ce qu'ils vont considérer que c'est une bonne nouvelle puisque baisse d'activité économique, ça peut être aussi significatif de meilleure maîtrise de l'inflation? Ou est-ce qu'ils vont considérer que ce sont des mauvaises nouvelles qui pourraient justement faire réapparaître les risques de récession? On a eu aussi les chiffres, les résultats de la confiance des consommateurs. Donc
comme en Allemagne. Et pareil qu'en Allemagne, eh bien, la confiance des consommateurs américains, elle a diminué sur le mois de février. Donc là aussi, c'est un élément qui pourrait rassurer un petit peu la Fed, dans le sens où même si les Américains, on le voit, ils ont de plus en plus de travail et ils ont un meilleur salaire horaire moyen, donc plus de pouvoir d'achat, s'ils n'ont pas une meilleure confiance dans l'économie et dans le marché, ils vont pas forcément dépenser ce pouvoir d'achat. Donc d'une certaine manière, à court terme, ça pourrait faire les affaires de la Fed, puisque du coup, ça empêcherait en fait la reprise de l'inflation. De toute façon, on va avoir la réponse très rapidement, puisque cet après-midi, on aura les chiffres de la croissance aux États-Unis avec le PIB sur le quatrième trimestre. Selon les estimations, on devrait rester avec un PIB à 3,3% pour le moment. Et demain, on aura les résultats de la croissance avec les chiffres PCE aux États-Unis. L'indice des prix à la consommation, qui, je le rappelle, est le chiffre le mieux pondéré de l'inflation et celui qui a le plus de poids dans les politiques monétaires de la Fed. Tous ces résultats, évidemment, on va les surveiller particulièrement, sachant que ce matin, le dollar remonte. Et oui, Bitcoin n'est pas le seul à nous faire des belles performances aujourd'hui. Le dollar, le DXY, l'indice devise dollar, est en train de remonter. Alors, c'est exactement le setup, le scénario qu'on avait identifié, qu'on avait travaillé. Rappelez-vous, je vous avais dit que l'objectif, c'était de venir combler cette FVG et ensuite qu'on allait pouvoir repartir à la hausse. Là, c'est exactement ce qui est en train de se passer pour le moment. Alors attention, il ne faut pas crier victoire trop vite. Il va falloir être prudent parce qu'encore une fois, les catalyseurs macroéconomiques que l'on va avoir cette semaine vont potentiellement retourner la situation dans un sens comme dans l'autre. Mais pour le moment, ça nous satisfait particulièrement bien étant donné que nous sommes vendeurs sur EURUSD et sur GBP/USD depuis la semaine dernière. Là, du coup, on a des positions qui se passent très très bien. Ça aussi, c'est des trades qui vous ont été partagés dans le serveur Discord. Donc là encore, voilà, si vous avez été positionné, si vous m'avez suivi sur cette position, n'hésitez pas à prendre des profits, ok, et à remonter vos stop loss ABE. C'est très 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 important, les amis. Ok, donc ça c'est pour la partie Forex. Sur les indices, bon bah globalement, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Pour moi, le Dow Jones là, qui a montré quelques petits signaux de faiblesse depuis hier, est tout simplement en train de revenir tester la zone des 38 800 $ avant de repartir à la hausse. Mais attention, c'est pas encore totalement fait. Si effectivement on a une réintégration de ce niveau-là, potentiellement derrière ça peut entraîner un retracement un petit peu plus violent. Ok, donc il va falloir surveiller cette situation. Potentiellement, là on va être sur une zone qui va nous permettre de nous repositionner. Ok, donc je vous tiendrai au courant dans la journée dans le serveur Discord, mais un setup qui s'annonce plutôt intéressant et évidemment un Dow Jones qui va rester très sensible dès cet après-midi, lui aussi, aux résultats de la croissance. Du côté du Nasdaq, alors là, pareil, quelques petits signaux de faiblesse qui sont en train d'apparaître sur le Nas. On le voit ce matin avec une tentative de MSS en 4 heures. On va attendre de voir la clôture d'ici 40 minutes pour voir si ça se valide ou pas. Si ça se valide, effectivement, on pourrait anticiper un retracement au moins jusqu'aux 17 650 points, voire plus bas. Pareil, ça dépendra aussi des résultats de la croissance cet après-midi. Du côté du S&P 500, pas de changement. Ok, on est toujours dans la même configuration. Sur les indices européens, pareil, le CAC qui reste très haut perché, le DAX qui nous fait une nouvelle poussée et qui s'approche désormais des 18 000 points. D'accord. Et le FTSE qui est toujours aussi faible. Alors là, ça nous régale. C'est exactement ce qu'on voulait puisque je vous rappelle que depuis la semaine dernière, on est vendeur sur le FTSE, donc l'indice britannique. Et donc là aussi, une position qui se passe très 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 bien. D'ailleurs, si là aussi vous m'avez suivi, je vous invite à prendre des premiers profits, d'accord, puisqu'on revient sur les lots précédents, et à remonter votre stop loss ABE. Ça peut être une très très bonne solution. Donc n'hésitez pas à faire ça. Ok ? Mais si, encore une fois, je le précise, chacun fait en fonction de sa stratégie, son plan, ses objectifs, son niveau de risque, etc., etc. Et puis, bien évidemment, ce n'est pas du conseil en investissement. Pour terminer sur les marchés traditionnels, un petit point sur les commodities. L'or, du coup, que j'ai clôturé à 100%, d'accord. Donc, mon TP final était à 2050. Donc, finalement, j'ai clôturé un petit peu avant. Ok, parce que vu que je vois une reprise haussière du dollar, vu que je vois qu'on bute sur le niveau des 2040 points, j'ai préféré clôturer ma position. D'accord. Et on va tout simplement maintenant être en observation, en attente et en préparation d'un nouveau plan, d'un nouveau scénario. Alors, est-ce que ça sera à l'achat, est-ce que ce sera à la vente? Pour l'instant, je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant, d'accord, dans le serveur Discord. Mais fin de position sur le gold. Et puis sur le pétrole, rien à dire de plus. À nouveau, on est dans l'attente de la récupération de ces lots pour pouvoir passer acheteur. Alors, j'ai hésité hier en fin de journée à potentiellement prendre un petit short, mais c'était pas, ça rentrait pas dans mon analyse, ça rentrait pas dans mes plans, dans ma stratégie. Donc voilà, je me suis abstenu. Très important toujours de suivre son plan jusqu'au bout, de suivre sa stratégie et de
ne pas prendre des positions à tout va. Des fois, voilà, encore une fois, je vous le répète, mais la meilleure manière de trader, des fois, c'est de ne pas trader. C'est très, très important. Vous savez, il y a des phases d'observation, il y a des phases de réflexion et il y a des phases de mise en application. Ok ? Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. On va désormais pouvoir basculer du côté des marchés financiers traditionnels. Juste avant ça, un petit point sur le VIX qui remonte un petit peu ce matin, mais globalement, on est quand même sur des niveaux de volatilité et de stress très, très faibles. Le marché crypto, donc, qui est totalement dans le vert au moment où je vous parle, un Bitcoin qui, comme je vous le disais, a plus de 59 000 $, l'Ethereum qui continue de s'envoler à plus de 3 300 $ et globalement, une bonne majorité des alts dans le vert, même si c'est vrai qu'ils sont un petit peu en retrait, les alts pour le moment. Et c'est tout à fait logique. Pourquoi les alts ils sont en retrait? Vous avez été très nombreux à me poser la question ce matin dans le Discord et puis j'ai vu aussi pas mal de questions sur Twitter. C'est simple, en fait, vu que le Bitcoin est reparti à la hausse, sa dominance, elle a augmenté elle aussi. Et donc, quand la dominance de Bitcoin, elle augmente, si vous voulez, ça veut dire qu'on a un Bitcoin qui drive le marché et que les capitaux se concentrent sur Bitcoin. Il y a beaucoup plus d'argent dans Bitcoin que sur Ether et sur les alts. Donc par exemple, pour que les alts se réveillent, eh bien, il faudrait que Bitcoin se mette à latéraliser, un petit peu comme il l'avait fait la semaine dernière, ce qui permettrait à sa dominance de redescendre, ce qui permettrait ainsi à la paire Ethereum BTC de remonter, et à ce moment-là, potentiellement, on pourrait avoir de belles performances sur les altcoins. Alors, déjà, on va se pencher sur BTC puisqu'on est à l'approche quand même des 60 000 $. Là, il nous reste plus que quelques centaines de dollars avant d'aller les chercher. Alors, j'ai pas forcément grand chose à vous dire de plus qu'hier matin sur le Bitcoin, on fait un nouveau breakout haussier. Voilà, comme je vous le disais, les whales, les institutionnels continuent d'acheter. Pendant ce temps-là, les retail, les particuliers continuent de vendre, ce qui explique en partie la continuation haussière qu'on observe très très forte actuellement sur le Bitcoin. Alors moi, une data qui m'interpelle particulièrement, qui va être d'ordre beaucoup plus psychologique, c'est le peu d'euphorie qu'on observe actuellement sur le marché crypto. On a un Bitcoin qui est à plus de 59 000 $ et pourtant, si on regarde les datas, les analytics dans les médias, sur Internet, les mots Bitcoin, les mots crypto, les mots bullrun sont encore très très peu employés. Il n'y a pas une euphorie si dingue que ça. Alors oui, au sein de l'écosystème, au sein de la sphère crypto, je suis d'accord, on en parle beaucoup, il y a de l'euphorie, il y a de l'engouement. Ok, mais si on sort de cette sphère-là, on n'en entend pas parler tant que ça. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont encore pour le moment, le grand public est encore pour le moment très concentré sur la bourse, sur les performances extraordinaires qu'a fait la bourse depuis plusieurs mois. Je prends l'exemple par exemple de Nvidia, dont j'ai entendu parler dans de nombreux reportages à la télé et à la radio ces derniers jours. Et en fait, du coup, les cryptos pour le moment sont encore un petit peu dans l'ombre des grosses performances des marchés traditionnels et on n'en parle pas tant que ça. Il n'y a pas une si grosse euphorie que ça. C'est la raison, une des raisons aussi qui permet au prix de continuer de monter, c'est que pour le moment, on a encore, je vous le disais, des particuliers qui vendent en fait, qui ne sont pas dans du FOMO, qui ne sont pas dans de l'euphorie. Et donc tant qu'on va avoir ces particuliers qui pensent qu'on va avoir un retour à 15 000 $, j'exagère mais vous voyez, et que pendant ce temps, pendant que ces particuliers pensent qu'on va revenir à 15 000 $, les whales achètent en spot, on va continuer de monter. Ça s'arrêtera lorsque les particuliers vont se dire ok, finalement ça ne redescendra plus, on passe acheteur nous aussi, on passe bullish et à ce moment-là, c'est là où les whales vont commencer à prendre des profits et potentiellement on va avoir un premier retracement. Alors attention, encore une fois, quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire qu'on va monter en ligne droite jusqu'à 150 000 $. Il y aura tout de même des journées, des semaines qui seront dans le rouge, on fera peut-être du moins 10, du moins 20%, mais globalement, voilà comment ça se passe sur le marché. Mais c'est encore une fois très intéressant, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je suis assez surpris d'une certaine manière du peu d'euphorie. Alors il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça de l'euphorie sur le marché, alors qu'on a un Bitcoin qui est quasiment de retour à son ATH, c'est assez exceptionnel ce qui se passe. Donc ça c'est pour BTC, Ether pour moi est toujours dans une configuration tout à fait bullish et comme je vous l'expliquais hier matin, pour moi, il peut très très bien continuer de grimper en direction des 3500 voire des 3800 $. De toute façon, il y est déjà presque à 3500 $. Donc là, franchement, vraiment très intéressant ce que nous fait Ether. Et puis sur les alts, il y a des petites choses aussi qui se passent très bien. Je vous en parlais en introduction, le STX qui nous fait un nouvel ATH. On a Atom qui commence à se réveiller. On a UOS aussi qui commence à nous faire des performances intéressantes. On a Aleph
qui est toujours de plus en plus haut. Donc franchement, ça fait plaisir. À plus court terme, j'ai pas forcément de nouveaux setup en termes de trading, à part le Starknet que je surveille toujours. J'attends qu'on vienne récupérer ces lots aux alentours des 1,84-86$ avant une réintégration pour aller chercher au-dessus des 2$. Donc setup que je surveille, je vous tiendrai au courant dans le serveur Discord d'une éventuelle prise de position. Et puis, j'ai pris une petite position aussi à l'achat sur le SUI, position que je vous ai partagée tout à l'heure dans le serveur Discord. Donc, je vous expliquais que potentiellement, si on venait chercher ces lots ici, eh bien, on pourrait faire une deuxième entrée. Mais là, le SUI qui est en train de, boum, exploser à la hausse. Donc, franchement, ça fait super plaisir. D'ailleurs, vous savez ce que je vais faire ? Je vais directement aller voir ma position en direct, là, pendant que je vous tourne cette vidéo. Et là, vu qu'on est en train de faire un beau pump, eh bien je vais déjà sécuriser une partie de ma position et remonter mon stop loss ABE. Là franchement c'est très sympa ce qui est en train de se passer. Donc là voilà, je suis déjà à plus 75%, 75,99%. Alors là vous allez le voir à l'envers sans doute sur votre écran, mais franchement c'est très agréable de voir ce genre de position. Là franchement ça fait super plaisir, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Hop, je vais juste faire ça, tac, et on est bon. Donc voilà, par exemple, le SUI que je vous ai partagé ce matin aussi dans le serveur Discord. Et puis, il y en a plein d'autres qui nous ont régalé dernièrement. Je pense notamment au PIT qui nous a fait aussi de très belles performances. Voilà ce que je pouvais vous dire les amis sur le marché crypto. On se retrouve dès cet après-midi à partir de 14h15 pour suivre les annonces macro du jour. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à très vite. Merci à tous. Ciao tout le monde. C'était Alex pour Blockchain Capital.